Ma femme a dit, je rêve d'être libre. Son ami a répondu, alors pars. J'ai rêvé d'être avec lui. J'ai donné les papiers à ma femme. Rêve exaucé. Son ami a souri. Et qu'en est-il du mien? Elle était à l'évier, faisant couler de l'eau sur une assiette propre comme si celle-ci l'avait offensée. Je me suis approché d'elle, j'ai posé 2 billets pour un concert de jazz le samedi en centre-ville et j'ai dit, sortons ce week-end. Juste toi et moi. Elle a séché l'assiette d'un coup sec, sans lever les yeux. Je suis débordé. Et aussi, est-ce qu'on peut ne pas faire ça maintenant? Faire quoi? Cet interrogatoire? J'ai eu une longue journée. Elle s'est retournée, a balayé les billets du revers du poignet comme des miettes. Déplace ta camionnette de derrière moi. Je suis en retard pour le yoga. Ça commence dans 40 minutes. Son sourcil a tressailli, ce nouveau petit geste qui signifiait que la conversation était terminée. Exactement. Si j'avais su où cela menait, j'aurais gardé le jazz pour quelqu'un qui aurait vraiment écouté la musique. Je l'ai suivi jusqu'au garage, en gardant ma voix calme. Quelque chose ne va pas, Marion. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment là. Tu es différente avec moi. Elle a jeté son sac de sport sur la banquette arrière. Je suis la même. Tu surinterprètes tout. Elle s'est glissée sur le siège du conducteur, a fermé la portière, puis l'a de nouveau entr'ouverte. Prends de la lessive. J'ai utilisé la fin du flacon. Et s'il te plaît, n'achète pas la marque Bon Marché. Elle est partie avant que je puisse répondre. Ça aussi, c'était nouveau. Je suis resté là, les billets à la main, avec l'odeur d'eucalyptus de son désodorisant de voiture dans le nez. La maison était silencieuse. Je n'aimais pas le silence. Le silence vous permet de vous mentir à vous-même. J'ai versé du café qui était devenu amer et j'ai appelé Émilie. Émilie était la meilleure amie de Marion. Drôle, vive d'esprit, la seule personne dans le cercle de Marion avec qui j'appréciais vraiment de parler. Nous nous étions toujours bien entendus car elle n'avait aucune patience pour les absurdités. Elle a répondu à la 2e sonnerie. C'était rapide, a-t-elle dit. Soit tu as besoin d'un outil que je ne possède pas, soit quelque chose est en train de brûler. Ni l'un ni l'autre. Marion est différente. Elle esquive toutes les discussions. Froide, sèche, comme si j'étais un client en retard sur une facture. Émilie est restée silencieuse un instant. Je pouvais entendre un mixeur en arrière-plan. Et qu'est-ce que tu fais à ce sujet? J'ai essayé d'organiser quelque chose. Elle l'a balayé de la table. Alors arrête de planifier comme un homme qui essaie d'être noté sur l'effort, a-t-elle dit. L'initiative, ce ne sont pas des fleurs. Ce sont de nouvelles règles. Agis en premier. C'est-à-dire, sois plus direct. Prends des décisions sans attendre son approbation. Séparez votre temps et votre argent jusqu'à ce qu'elle choisisse de s'engager. Si elle veut une connexion, elle se manifestera. Si elle veut du bruit, elle continuera de pousser. Dans tous les cas, c'est toi qui mènes. J'ai mis les billets dans le tiroir près du réfrigérateur. C'est ce que tu fais? C'est ce que j'ai fait, a dit Émilie, puis sa voix s'est adoucie d'un cheveu. Ne t'abaisse pas, je l'ai remercié et j'ai raccroché avec une pensée claire. Soit je redirigeais la situation, soit je partais. Pas de juste milieu. Ce soir-là, j'ai fait griller du poulet, ouvert un cabernet décent, et mis la table comme si des adultes vivaient ici. Marion est entrée, a fait défiler son téléphone, et s'est arrêtée devant les assiettes comme si j'avais laissé des outils éparpillés sur un tapis. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dîner. Nous. Elle a jeté un coup d'œil au vin. Je ne bois pas. J'ai un cours de spinning tôt demain. Bien. Il y en aura plus pour moi. Elle a posé son téléphone, s'est à peine assise. J'ai coupé la viande. Nous nous sommes passé la salade. Ça va, ai-je demandé. Bien. Ce n'est pas une réponse. Elle a piqué la laitue. Je t'ai dit que j'allais bien. Tu es intense ces derniers temps. Est-ce que toi, tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit. Mais nous, non. C'est ta version des faits. Et la tienne, c'est quoi? Que j'ai besoin d'espace, a-t-elle dit. Pas d'interrogatoire, pas d'ordre du jour. Je me suis penché en arrière, j'ai pris note. Voici la mienne. J'allège mon emploi du temps à la maison,
je le charge avec le travail et les amis, les courses, et les extras. Je m'occuperai de ma part. Tu t'occuperas de la tienne, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Nous avançons en parallèle et nous nous épargnons la comédie. Sa fourchette s'est immobilisée. Ouah. Me punir avec de la logistique. Romantique. Ce n'est pas une punition. C'est de la clarté. Tu veux de l'espace? Tu l'as. Tu nous veux nous? Montre-le-moi. Elle a eu un petit rire qui n'avait rien d'amusé. Alors maintenant, je suis en procès. Non, j'évite un autre mois à déchiffrer des signaux pendant que tu agis comme si j'étais un cousin éloigné. Elle a repoussé sa chaise. Je n'ai pas faim. Alors ne le sois pas, j'ai porté mon assiette à l'évier. Elle est sortie avec le même parfum d'eucalyptus et le même silence. Les 3 nuits suivantes, elle est rentrée après 22 heures, après minuit, après 2 heures du matin. Quand je lui ai demandé où elle avait été, elle a agité la main comme si j'étais un panneau de signalisation qu'elle avait déjà lu. La 4e nuit, elle est rentrée discrètement à 1 heure du matin, les talons à la main, les cheveux sentant un bar où le sol ne sèche jamais vraiment. J'étais à l'îlot de cuisine avec un ordinateur portable ouvert. Je l'ai fermé. Où étais-tu? Elle a posé les talons. Dehors. Dehors où? Ai-je besoin d'une permission? Ce ton à nouveau. Brillant en surface, terne en dessous. Non, tu as besoin de comprendre que je ne vivrai pas comme ton colocataire, plus distributeur de billets, plus point d'interrogation. Elle a ouvert le réfrigérateur, a regardé à l'intérieur sans rien prendre. Je travaille. Je paie les factures. Je sors. Ce n'est pas un crime. Alors réponds à un simple ou. En centre-ville avec des amis. Qui? Tu ne les connais pas, pratique. Elle a fermé le réfrigérateur. Je ne vais pas me présenter au rapport à minuit comme une adolescente. Alors nous arrêterons de prétendre que nous sommes mariés pendant que tu auditionnes pour être célibataire, ai-je dit. À partir de maintenant. Les chambres sont séparées. Le calendrier partagé est suspendu. Je serai civil. Je serai utile. Mais je n'offrirai pas de chaleur à une porte fermée. Elle m'a regardé fixement comme si elle ne s'attendait pas à ce que les mots mordent. Tu réagis de manière excessive. Je corrige le tir. Elle est passée devant moi en direction du couloir. Je prends la chambre principale. J'ai déjà déplacé mes affaires, ai-je dit. Profite du lit que tu as évité. Elle s'est arrêtée, s'est retournée, a presque souri. Si dramatique. Non. Si fini. Elle a disparu. J'ai lavé mon assiette et j'ai réglé mon réveil pour tôt. Je me suis réveillé avant l'aube, je suis allé à la salle de sport, j'ai pris un café avec Nathan, un ami de mon atelier, et je suis allé travailler, concentré comme un homme qui préfère manipuler de l'acier que du brouillard. Ce matin-là, Marion a envoyé un texto à 10 heures, passe prendre le pressing. Je l'ai ignoré. À midi, elle a envoyé, as-tu payé l'eau? J'ai payé ma moitié et envoyé le reçu avec, ta part et de X. D'abord, elle a écrit, tu es mesquin. J'ai tapé, je suis précis. À 6 heures, Émilie m'a appelé, pas de texto. Comment va la nouvelle politique? Ordonnée. Froide. Le froid vaut mieux que la mendicité, a-t-elle dit. Tiens bon. S'il reste un partenariat, il fera surface. Je ne retiens pas un otage, ai-je dit. Je me tiens droit. Ça aussi. Cette nuit-là, la première illusion est arrivée. Marion est rentrée tôt, bien plus tôt que les jours précédents, avec des plats à emporter du restaurant thaïlandais que nous aimions autrefois. Elle les a posés et a ouvert les boîtes. J'ai pris ton plat préféré, a-t-elle dit. Avec un supplément de basilic. Je l'ai regardé disposer les assiettes. Pas de sermon, pas de défense. Quelle est l'occasion? Je ne peux pas apporter le dîner? Elle a versé de l'eau dans 2 verres. Je sais que j'ai été distante. Le travail a été très prenant. Le travail ne t'a pas rendu allergique aux réponses, ai-je dit, mais plus doucement. Merci pour le dîner. Nous avons mangé. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Je lui ai parlé d'un compresseur capricieux à l'atelier et d'un client qui avait changé d'avis 3 fois. Elle a vraiment écouté. Elle a touché ma main une fois. Léger, hésitant.
On pourrait peut-être aller faire une randonnée dimanche, a-t-elle dit. Juste nous. Peut-être. Elle a penché la tête. Peut-être? Je suis pris dimanche matin. Je peux l'après-midi. Sa bouche s'est crispée, puis s'est détendue. D'accord. Après le dîner, elle a porté son assiette à l'évier et a quitté la cuisine sans ce petit soupir qu'elle avait perfectionné. Je suis resté là, me demandant si nous avions appuyé sur le bouton de réinitialisation. Puis, à 23 heures, alors que je lisais sur le canapé, elle est passée dans une nouvelle robe que je n'avais jamais vue, a mis du parfum et a attrapé ses clés. Je pensais que nous nous recalibrions, ai-je dit. C'est le cas, a-t-elle dit, souriant comme si j'étais lent. Je rejoins Jeanne pour un verre. Il est 23 heures. Un verre peut se prendre à 23 heures. Et elle est partie. J'ai envoyé un texto à Émilie, d'abord, elle apporte le dîner. Maintenant, elle est de nouveau sortie. Émilie a répondu, ce n'est pas une réinitialisation. C'est un pansement. Continue de diriger. Le lendemain, j'ai agi en terrain étranger. Au déjeuner, devant mon équipe, j'ai annulé le dîner de couple que nous avions prévu avec le propriétaire d'un autre atelier. J'ai appelé Marc sur haut-parleur. Salut, mec, a-t-il dit. Toujours bon pour vendredi? Laure a acheté une montagne d'amuse-gueule. Pas cette fois, ai-je dit. Nous mettons les trucs en commun en pause pour un moment. Vous allez bien tous les deux. Nous nous recalibrions. N'achète pas les amuse-gueules la prochaine fois avant que je confirme. Quelques gars à la table ont levé les yeux. Nathan a haussé les sourcils. Après l'appel, il a dit, une ligne tracée publiquement dans le sable. Respect. Ce n'est pas pour le spectacle. C'est pour que j'arrête de faire semblant. Parfois, la seule façon de dissiper le brouillard est d'allumer les projecteurs du stade, a dit Nathan. Cette nuit-là, Marion est rentrée à 2 heures du matin. La nuit suivante, 3 heures. La suivante, 4 heures. J'ai arrêté de me réveiller. Je dormais bien, je me levais tôt, je mettais les bouchées doubles au travail et je gérais l'atelier comme une machine. J'ai réinscrit mon nom à 2 soirées de basket avec des amis. J'ai sorti ma vieille Renault pour une longue virée, les fenêtres baissées. J'ai arrêté de parler à un mur à la maison et j'ai commencé à avoir des conversations avec des gens qui répondaient. Et j'ai commencé à parler à Émilie sans le ton de gestion de projet. Elle était drôle même quand nous ne discutions pas de ma maison. Un après-midi, nous nous sommes retrouvés pour un café car elle était dans le quartier. Elle portait des baskets et une veste en jean et m'a raconté une histoire où elle s'était enfermée dehors avec un smoothie à la main et avait sauvé la dignité de la situation en finissant le smoothie sur le porche. Tu vois, a-t-elle dit, je maîtrise le chaos, mais par petites portions aimables. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire un instant. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » sur cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Tu as choisi de finir le smoothie. C'est du leadership. Elle a ri. Ne fais pas de moi ta coach en leadership. Je suis juste une humaine avec des clés. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle n'a pas demandé de nouvelles. Je n'en ai pas offert. Quand nous nous sommes quittés, elle a touché mon coude, pas ma main. Amical. Rien d'autre. Bien. Un jeudi, après que Marion a séché 2 soirées d'affilée et est rentrée à 4 heures du matin, j'ai décidé que j'en avais assez d'attendre des indices. J'ai engagé un détective privé. Pas de drame, pas de discours. J'ai cherché un type agréé avec un petit bureau près du palais de justice qui avait des avis qui semblaient avoir été écrits par des adultes. Nous nous sommes rencontrés à mon atelier, derrière le comptoir de service, pendant que Nathan et André s'occupaient des clients à l'avant. J'ai besoin de savoir où elle va et avec qui, ai-je dit. Pas de spéculation, des preuves horodatées. Il a hoché la tête comme s'il avait entendu cela 1000 fois, mais le traiterait comme si c'était la première. Vous aurez quelque chose d'ici demain. Il avait raison. La nuit suivante, il m'a envoyé un texto à 23h38, vérifiez vos courriels. J'ai ouvert un dossier de photos. Marion dans une boîte de nuit que j'ai reconnue à ses piliers de briques et à son néon bleu. Dansant, riant, pas avec Jeanne, pas avec quelqu'un que je connaissais. Ils sont partis ensemble à 1h12 du matin. Il y avait 3 clichés devant et un pâté de maison de là où ils étaient plus proches que le trottoir ne l'exigeait.
La dernière photo les montrait montant dans une voiture. L'horodatage indiquait 1h21 du matin. Elle est rentrée à la maison à 4h07 du matin. Je me suis souvenu du son de la porte de garage et du bruit de ses talons dans sa main. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que mes eyes me fassent mal. Pas de cris, pas d'objets jetés, juste des mathématiques. Puis j'ai appelé un avocat que j'avais utilisé des années auparavant pour un contrat commercial, un type qui parlait en verbe, pas en adjectif. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin. Il a parcouru les photos, a posé quelques questions et a dit « Nous pouvons agir rapidement. Ne discutez de rien avec elle. Ne dévoilez pas votre jeu. Si vous voulez partir, j'aurai les documents dans quelques jours. » J'ai signé. J'ai viré ses honoraires. Je suis sorti sous le soleil de midi comme un homme sortant d'un entrepôt. Le monde était bruyant, et j'étais éveillé. À la maison, j'ai effacé notre calendrier. J'ai complètement sorti mes vêtements. Pas une chaussette ne restait. J'ai mis mon compte courant sur une nouvelle carte. J'ai mis en place un paiement séparé pour les services publics afin que ma moitié soit réglée quoi qu'il arrive. Je me suis retiré de ces mots de passe de streaming et j'ai effacé les miens de ces appareils. J'ai pris la montre de mon grand-père du tiroir du haut et je l'ai mise dans mon coffre-fort. La logistique n'est pas romantique. C'est un soulagement. Je ne lui ai rien dit. Elle allait et venait. Elle testait de nouveaux coins de l'horloge comme si le soleil était sa montre-bracelet. Et je n'ai pas mordu à l'hameçon. La maison s'est transformée en un hôtel avec 2 clients qui ne se parlaient pas. La deuxième illusion est arrivée ce week-end-là. Le samedi matin, elle a fait des pancakes. La maison sentait le dimanche d'il y a 2 ans. Elle portait un t-shirt, pas de mascara, les cheveux relevés, fredonnant comme si l'ancienne version venait de franchir la porte. J'ai été dure cette semaine, a-t-elle dit. Je le sais. Je suis désolé. Elle a glissé une assiette vers moi. Remettons les compteurs à zéro. Aujourd'hui. J'ai coupé une bouchée et j'ai mangé comme une personne qui contrôle sa fourchette. Aujourd'hui, je prends la camionnette pour aller au lac des Guebelettes avec les gars, pêcher et mentir. Demain, je finis un travail sur les freins et je regarde le match. Lundi, je suis pris. Mardi, je peux faire 30 minutes. Une promenade dans le quartier. Elle a ri, pas de joie. Une promenade. C'est tout ce que j'ai? Tu me punis avec un podomètre. Je t'invite pour 30 minutes à parler comme des adultes. Si tu veux plus que ça, tu me le montres avec le temps, pas avec des pancakes. Elle a posé la spatule. Tu es devenu très rigide. Je suis devenu très clair. Elle a abandonné son sourire, puis l'a remis comme une veste. Très bien. Mardi. Nous n'avons pas fait de promenade le mardi. Elle a envoyé un texto à 6h, en retard. À 9h, ne m'attends pas. Cette nuit-là, je me suis tenu dans le garage, j'ai regardé les chaises de jardin, la glacière et les choses que j'avais achetées pour que 2 personnes les utilisent, et j'ai réalisé que j'avais consacré ma vie à une histoire que j'étais le seul à lire. J'ai continué d'avancer. Travail, amis, salle de sport, sommeil. 2 semaines comme ça. Pendant ces 2 semaines, Émilie et moi nous sommes vus davantage. Pas planifié. C'est juste arrivé. Nous nous sommes croisés au marché des producteurs. Nous avons comparé des tomates. Nous nous sommes assis sur un banc et nous nous sommes moqués du gars des échantillons qui avait la personnalité d'un cône de signalisation. Elle m'a parlé d'une cliente en design qui changeait d'avis toutes les heures et de la façon dont elle a résolu le problème avec un modèle qui forçait les décisions. Je lui ai parlé d'un client qui accusait le moteur de ce que son pied avait fait. Nous avons ri d'une manière dont on ne rit que lorsqu'on ne prend pas la pause. Elle n'a jamais demandé une seule fois « des nouvelles ?» Elle s'est juste présentée comme une adulte normale. En milieu de semaine, mon avocat a envoyé un courriel, document prêt. Il m'a demandé de passer à son bureau. J'ai signé les dernières pages. Il a tapoté une pile. Donnez-les lui à la maison. Ne prenez pas la pause. Ne menacez pas, présentez simplement les faits. Et rappelez-vous, ne dites rien que vous ne voudriez pas voir cité dans une conversation ultérieure. Autre chose? Verrouillez vos comptes maintenant, et ne lui dites pas que vous savez quoi que ce soit avant d'être prêt à lui remettre ceci. Après, si vous avez terminé, terminez vraiment. Pas de demi-mesure. Terminer les choses, c'est ma spécialité. Il a souri à cela.
C'est rare. Je suis parti avec une chemise en carton dans mon sac et un plan très simple. Rentrer à la maison, lui remettre les papiers, être décent et ferme. Finir l'histoire sur ma propre page, pas sur la sienne. Quand je suis entré, des voix venaient de la cuisine. Marion et Émilie. Je me suis arrêté dans le couloir car la première chose que j'ai entendue n'était pas une salutation. C'était une plainte. J'en ai tellement marre de lui, a dit Marion, avec cette plainte monocorde que les gens ont quand ils pensent que le monde leur doit un remboursement. Ma vie amusante me manque. Je déteste être évalué à la maison. Je veux la liberté. Je veux retrouver ma propre vie. La réponse d'Émilie était ferme, pas troublée. Alors arrête de vivre au milieu, Marion. Mets-y fin. Certains d'entre nous aimeraient avoir un homme qui fixe des limites et qui fait attention. S'il te plaît, a dit Marion. Des limites. Il est contrôlant. Tu continues d'utiliser ce mot, a dit Émilie. Tu veux dire cohérent. Je suis entré dans l'embrasure de la porte. Émilie m'a vu et s'est levée. Elle m'a serré dans ses bras comme un vieil ami, un bras, chaleureux mais pas compliqué. Marion ne s'est pas retournée. J'ai entendu les dernières phrases, ai-je dit. Les épaules de Marion se sont raidies. Elle a finalement jeté un coup d'œil. Et alors ? J'ai posé la chemise sur le comptoir et je l'ai ouverte. Des papiers, bien rangés. Pas de drame. Je les ai glissés vers elle. Tu as dit que tu voulais ton ancienne vie, ai-je dit. Voici la sortie. Fais tes valises. Va la vivre. Émilie n'a pas parlé. Elle nous a simplement regardés tous les deux comme un arbitre qui sait que la décision a déjà été prise. Marion a touché les papiers avec une sorte de prudence saccadée, comme s'ils pouvaient être chauds. Elle a lu. La couleur de son visage a pâli. Puis elle a vu les photos que j'avais incluses. Celles de la boîte de nuit, les horodatage, la voiture. Elle a levé les yeux vers moi, puis les a rabaissés, puis les a relevés. Tu es sérieux, a-t-elle dit, la voix mince. À cause de la façon dont je passe mon temps libre ? Non, ai-je dit, assez calme pour entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Si tu avais terminé ta nuit à la boîte de nuit, nous serions juste en train de réorganiser les meubles. Ce n'est pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce qui s'est passé après, a-t-elle dit, rapidement maintenant, ses mains s'agitant comme si elles pouvaient éventer l'air pour créer une autre histoire. Tu ne sais rien. Tu inventes. Je l'ai interrompu. Je n'invente rien, et plus de débat. C'est fini. Tu voulais la liberté. Va à sa rencontre. Elle a ri une fois, un son comme un verre qu'on tape trop fort. C'est une performance. Ce sont des papiers. Émilie a regardé de Marion à moi, et de nouveau à Marion. Et qu'en est-il de mon rêve, a-t-elle dit en s'adressant à moi, mi-amusée, mi-provocatrice. Je me suis tourné vers elle et j'ai souri pour la première fois de la journée. Que dirais-tu d'un dîner ce soir ? Elle s'est illuminée comme si on avait appuyé sur un interrupteur dans la pièce. Alors je devrais aller me préparer. Elle a serré mon bras, a attrapé son sac à main, et est partie sans regarder Marion. Quand la porte s'est refermée, Marion a finalement retrouvé sa voix. Tu es incroyable. Tu vas jeter des années en l'air parce que je suis sorti ? Tu les as jetées quand tu as fait de la maison un hôtel et de moi un portier, ai-je dit. Je ne fais que déplacer les bagages. Elle a secoué la tête, a essayé une nouvelle tactique. Tu vas le regretter. Nous allons tous les deux le regretter. Tu fais une erreur sous le coup de la colère. Si j'étais en colère, je crierais. J'en ai fini. C'est plus silencieux. Elle s'est appuyée sur le comptoir, a utilisé son dernier outil, le drame comme colle. Alors, tu vois mon ami maintenant. C'est bas. J'ai haussé les épaules. J'emmène dîner une femme qui me respecte. Ça s'appelle un plan. Ce que tu en penses, c'est ton affaire. Maintenant, fais tes valises. Elle m'a regardé fixement un instant de plus, puis a de nouveau saisi la chemise comme si la relire allait changer les mots. Ce ne fut pas le cas. Elle s'est dirigée vers la chambre, la tête haute comme dans un film. La porte a claqué car les portes ne négocient pas. J'ai traversé la maison et j'ai fait ce que les adultes font quand un chapitre se termine. Je suis allé en ligne et j'ai supprimé son accès à mes comptes. Les services publics partagés. Le paiement automatique personnel réglé sur ma carte.
L'épargne commune déplacée sur mon compte séparé, comme nous l'avions convenu il y a longtemps en cas d'urgence. J'ai pris rendez-vous avec un serrurier pour cet après-midi. J'ai bloqué son numéro et laissé une adresse courriel pour la logistique uniquement. J'ai mis la soucoupe à bac dans le tiroir. J'ai pris une douche et je me suis rasé comme une personne qui va quelque part où on lui a fait une promesse. Le dîner avec Émilie était ce dont j'ignorais avoir besoin. Nous avons choisi un endroit avec une terrasse où les chaises raclaient le béton et où le serveur avait une bonne mémoire et une pire écriture. Nous avons parlé de tout sauf de la maison. Elle m'a raconté un voyage en voiture qu'elle avait fait en Provence où elle avait trouvé la meilleure tarte de sa vie dans une station-service. J'ai dit que le meilleur hamburger que j'ai jamais mangé était lorsque notre camionnette était tombée en panne et que le seul restaurant ouvert avait un seul cuisinier, un seul grill, et un panneau qui disait « Aucune substitution ». Nous avons ri devant des sodas et partagé une assiette comme si nous l'avions fait pendant des années. Rien de lourd, juste deux personnes respectant l'air qui les entourait. Après, nous nous sommes assis dans un parc et avons regardé un match improvisé sous de mauvais éclairages. Elle a serré ses genoux. Je me suis appuyé sur mes mains. Le ciel a fait ce que les ciels font en été. Quand je l'ai ramenée chez elle, elle s'est assise avec la main sur la poignée de la porte et m'a regardé comme s'il y avait deux routes devant nous, et qu'elle essayait de voir laquelle je prendrais. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Parfait » a-t-elle dit. Puis, silencieusement. « Mais si c'était un coup monté pour contrarier Marion, dis-le-moi maintenant. Ne me donne pas de faux espoirs. » J'ai ri. Pas un grand rire, un vrai. C'était ma meilleure journée depuis des mois. Tu n'es pas un accessoire. Si cela devient quelque chose, ce sera parce que nous le choisissons, pas à cause d'elle. Elle a expiré un souffle qui semblait retenu depuis la cuisine. Elle m'a serré dans ses bras, a murmuré « J'ai voulu entendre ça depuis longtemps », m'a embrassé sur la joue, et a monté les marches avec un petit saut qui n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec le soulagement. Nous nous sommes vus tous les jours après cela. Un café une fois. Une course à l'épicerie où elle s'est moquée de mon amour pour les cornichons. Un magasin de bricolage où elle a montré des luminaires qu'elle détestait, et j'ai fait semblant de les défendre. Nous avons gardé les choses simples. Pas de titre, juste en avant. Marion a essayé le post-scriptum habituel. Émilie m'a dit le 3e jour que son téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages. Elle pense que je t'ai volé, a dit Émilie, les sourcils haussés. C'est elle qui m'a perdu, ai-je dit. Bloque-la. C'est mon intention, a dit Émilie, et elle l'a fait pendant que je regardais. Une semaine plus tard, après avoir fermé l'atelier plus tôt pour réparer un pont élévateur défectueux, je suis sorti et j'ai vu Marion appuyée contre sa voiture sur le bord de la route. Elle portait ce calme qui vient après avoir rédigé 10 discours. Je me suis arrêté à 3 mètres de distance. « Parle » a-t-elle dit. « Non, mais tu peux parler. » J'écouterai pendant 30 secondes. Elle s'est avancée. « Tu me manques. » J'ai réagi de manière excessive. J'étais sous pression. Je voulais. Je ne sais pas ce que je voulais. Ce n'est pas la question. Émilie a manipulé tout ça. J'ai secoué la tête. Arrête de te défausser de tes choix. Tu voulais la liberté. Maintenant tu l'as. Ne me tourne pas autour pendant que tu t'habitues au vent. Tu es cruel. Non, je suis net. Il y a une différence. J'ai fait un signe de tête vers la rue. Ne contacte plus Émilie. Elle n'a rien pris. Tu l'as jetée par terre et tu es parti. Ce n'est pas toi, a-t-elle dit. Si, c'est moi, ai-je dit. Tu l'as juste oublié. Je suis retourné à l'intérieur sans un regard en arrière parce que c'était fini, et regardé le passé fait de mauvaises statues. Elle n'est plus revenue. Les papiers ont avancé aussi vite que l'avocat l'avait dit. La logistique s'est transformée en fait. Le serrurier est venu. Les clés ont changé de main. La maison a expiré. J'ai commencé à dormir comme une personne qui sait où sont ses outils. 2 semaines après la scène dans la cuisine, je me tenais dans mon allée pendant qu'Émilie portait une boîte avec ses tasses préférées vers ma porte d'entrée. « Tu es sûr ?» ai-je demandé, non pas parce que je doutais d'elle, mais parce que les adultes se posent les bonnes questions au bon moment. Elle a posé la boîte, a levé les yeux et a souri. « J'en suis sûr. » Nous l'avons installée lentement. Pas de cérémonie, pas d'amis avec des appareils photo. Elle a pris la chambre d'amis parce qu'elle voulait faire cela avec soin.
Elle a accroché une gravure dans le couloir et a posé une plante sur le rebord de la fenêtre qui n'était pas exigeante et ne se penchait pas vers la lumière comme si elle avait une plainte à formuler. Nous cuisinions les mardis, sortions manger les vendredis, et nous laissions tranquilles quand l'un de nous avait une journée qui nécessitait du calme et un canapé. Le travail s'est amélioré. J'ai décroché un gros contrat de flotte parce que j'avais de la place dans ma tête pour de nouveaux chiffres. J'ai arrêté de rester tard pour éviter de rentrer à la maison. J'ai commencé à partir plus tôt pour rentrer chez moi parce que la maison avait une personne qui ne rendait pas la paix coûteuse. Nous étions au bar un samedi à regarder un match et Nathan me donnait un coup de coude. « Tu as l'air d'avoir 10 ans de moins », disait-il. « Je me sens 10 ans plus honnête », répondais-je. Nous faisions de courtes virées en voiture. Nous avons remplacé un luminaire dans le couloir sans nous disputer à propos des ampoules. Nous sommes allés à ce concert de jazz que j'avais gardé parce que je ne suis pas du genre à gaspiller de la bonne musique. Elle tapait du pied et s'est penchée avec un petit sourire. « Je vois pourquoi tu voulais ça », a-t-elle dit. Moi aussi. De temps en temps, j'avais des nouvelles par un ami commun. Marion avait emménagé dans un petit appartement près de la vie nocturne qu'elle aimait, puis avait de nouveau déménagé quand le bruit n'était pas ce qu'elle pensait que le bruit serait. Elle oscillait entre les projets et les gens. Je ne suivais pas cela. J'espérais juste qu'elle découvrirait ce qui avait fait de sa maison un piège. Je ne lui souhaitais aucun mal, juste de la distance. Un après-midi, des mois plus tard, Émilie était dans la cuisine, feuilletant un livre de recettes et fredonnant volontairement faux. Je suis arrivé derrière elle, j'ai posé mes mains sur le comptoir et j'ai dit, quand tu m'as dit de mener, je pensais que tu voulais dire contre un mur. C'est le cas, a-t-elle dit en souriant, pour que tu puisses le voir et que tu arrêtes de foncer dedans. J'ai arrêté, ai-je dit. Tu l'as fait. Nous avons mangé sur les marches arrière parce que la table avait besoin d'être réparée et qu'aucun de nous ne se souciait des apparences. Le soleil descendait derrière le cèdre du voisin. Le silence n'était plus lourd. Il était bon. Il était mérité. Les gens pensent que la partie satisfaisante est de claquer une porte. Ce n'est pas le cas. C'est de la fermer doucement et de l'entendre se verrouiller. C'est de s'éloigner. C'est de monter dans sa camionnette sans regarder dans son rétroviseur. C'est un texto de quelqu'un qui respecte votre temps. C'est de payer une facture en sachant que personne ne fouille dans vos poches. C'est une maison qui sent le dîner et non pas comme si vous étiez en train d'être noté. Marion voulait l'ancienne vie de célibataire qu'elle avait mythifiée. Elle peut l'avoir. Je voulais du respect, alors je l'ai construit avec de meilleures briques, avec quelqu'un qui répond aux questions par des réponses. Émilie a dit un jour, je planifie comme un entrepreneur et j'aime comme un pompier. J'arrive vite, je fais le travail, et j'empêche la fumée de se propager. Je lui ai dit que c'était le compliment le plus gentil et le plus étrange que j'ai jamais reçu. Nous allons bien. L'atelier est bondé. La camionnette démarre au premier tour. Mon téléphone s'allume avec un nom, pas un drame. Quand je quitte le travail, je rentre à la maison sans inventer de course à faire. Je mets la clé dans la serrure, j'entre, et Émilie est là, dans mon vieux chandail, me demandant si je veux des tacos ou si nous devrions être irresponsables et prendre des pancakes pour le dîner. Des pancakes, dis-je, avec un supplément de basilic. Elle rit, me lance un torchon, et me traite d'impossible. Et je le suis, pour les bonnes choses. Pour le respect, pour le calme, pour une vie où ma gentillesse n'est pas une faiblesse et mon silence n'est pas une cage. Pour une maison où les seules nuits tardives sont celles que nous choisissons ensemble. Et pour mémoire, des pancakes à 6 heures avec quelqu'un qui est présent valent mieux que des pancakes à minuit avec un fantôme, à chaque fois.